Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1643 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 17 novembre avec un anniversaire seulement aujourd'hui. C'est celui de l'ancien joueur de Manchester United, le portugais Nani, qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Ensuite on va parler de tous les résultats de la soirée d'hier, donc c'était les derniers matchs pour cette année 2021 pour les nations. On va parler bien sûr de l'équipe de France qui jouait son dernier match pour cette année contre l'équipe de la Finlande en Finlande et nouvelle victoire de l'équipe de France. Donc les Bleus terminent très bien cette année 2021. Donc une victoire 2-0. Mbappé, Benzema, buteur comme d'habitude. Le duo a été décisif du côté de l'équipe de France. Donc irrésistible cette équipe de France bien sûr en cette fin d'année 2021. N'oubliez pas les deux derniers matchs, c'est quand même 10 buts inscrits par les Bleus. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui, les magnifiques. On peut voir Benzema en train de lever bien sûr Kylian Mbappé. L'entrée de Karim Benzema à l'heure de jeu a révélé les Bleus. L'attaquant du Real Madrid a ouvert le score, merveilleusement servi par Kylian Mbappé qui a ensuite inscrit un but splendide de vitesse et de précision. C'est avec le magnifique but quand même de Kylian Mbappé. Donc il part du milieu de terrain et prend de vitesse le défenseur finlandais et surtout niveau précision, finition. Vraiment un but d'un grand numéro 9. Le but de Mbappé hier. Et donc ses stats hier, un but, une passe décisive pour Kylian Mbappé. Encore une grosse prestation de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et avec son but hier, c'est son 190e but dans sa carrière professionnelle pour Mbappé. Donc félicitations à lui. Donc Mbappé hier il a disputé son 300e match de sa carrière professionnelle. On avait parlé hier. Donc 300 matchs en pro, 190 buts et 93 passes décisives à seulement 22 ans. Donc il va avoir 23 ans dans quelques jours. Mbappé, donc des stats quand même monstrueuses. Et on peut voir le détail de ces 300 matchs. Donc 187 avec le Paris Saint-Germain, 60 avec l'AS Monaco, 53 avec l'équipe de France, 190 buts, 93 passes décisives quasiment tous les matchs. Kylian Mbappé, peut-être un futur ballon d'or dans les prochaines années. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 pour son match hier, donc contre le Kazakhstan, c'était une note de 10 sur 10. Donc si on cumule, ça fait une note de 18 sur 20. Voilà lors des deux derniers matchs de l'équipe de France pour Mbappé, bien sûr, en grande forme actuellement. Et retour à la maison pour Kylian Mbappé, bien sûr. Il a pris l'avion hier. Retour à Paris, bien sûr, pour préparer le prochain match du Paris Saint-Germain dès ce week-end, bien sûr. Un match contre l'équipe de Nantes pour le championnat de Ligue 1. Et les stats de Mbappé en 2021, 53 matchs, 37 buts et 22 passes décisives. Une grosse année 2021 pour l'attaquant français. Et sur ces 4 derniers matchs, Mbappé à chaque fois buteur contre la Belgique, contre l'Espagne, un quadruplé contre le Kazakhstan et un but contre la Finlande. Donc c'est un record pour Mbappé et pour un joueur de l'équipe de France. Mbappé devient le premier joueur de l'histoire à avoir été buteur et passeur décisif lors de minimum 4 rencontres consécutives avec l'équipe de France. C'est ça que je vous ai dit, il a marqué à chaque fois lors des 4 derniers matchs, mais il a aussi délivré à chaque fois au moins une passe décisive. Donc félicitations à Mbappé. On va parler de son acolyte en équipe de France, bien sûr, Karim Benzema, lui aussi décisif hier, donc un but pour Benzema. Donc cette saison club plus sélection nationale, c'est 19 buts et 9 passes décisives pour Karim Benzema. Et l'équipe de France est invaincue lorsque Benzema est buteur, toute compétition confondue. Donc c'est simple, 28 matchs où il a été buteur, Karim Benzema. Donc ça s'est clôturé à 26 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite et bien sûr un trophée, la Ligue des Nations remportée il y a quelques jours. Et Karim Benzema, un retour galactique depuis son retour en équipe de France. Donc il a disputé 13 matchs, Karim Benzema. Et on peut voir quand même que c'est un retour gagnant pour l'attaquant KB9, 9 buts et une passe décisive. Donc voilà les stats de Benzema depuis son retour en équipe de France. Donc on peut comprendre bien sûr que maintenant Deschamps ne convainc plus Olivier Giroud, parce que Benzema bien sûr ça fonctionne très bien actuellement avec les Bleus. Et Benzema les gars, il est interviewé hier à TF1, donc à la fin du match, par rapport au Ballon d'Or. N'oubliez pas le Ballon d'Or, il sera décerné le lundi 29 novembre, donc pas ce lundi qui arrive, l'autre lundi on connaîtra le futur Ballon d'Or. Il a dit on verra, on espère en tout cas bien sûr, il espère remporter ce Ballon d'Or 2021, Karim Benzema. Toujours avec lui on va parler de Benzema, et Antoine Griezmann termine du coup l'année civile 2021 co-meilleur buteur en équipe de France. Les deux attaquants ont marqué à 9 reprises sur cette année 2021 entre mars et novembre 2021 sous le maillot de l'équipe de France. Donc félicitations à Benzema et Griezmann, les deux meilleurs buteurs pour cette année 2021. Du côté de l'équipe de France, la nouvelle grande performance du duo Mbappé-Benzema n'a pas manqué de faire réagir jusqu'à Madrid, bien sûr, vu que Benzema déjà joueur du Real Madrid, et Kylian Mbappé, vous savez que normalement il devrait rejoindre cette équipe du Real Madrid dans quelques semaines voire quelques mois. Et du coup on peut voir la une du journal AS aujourd'hui, le trident bien sûr pour cette future année du côté du Real. Donc Vini Junior, Haaland qu'ils ont mis avec le maillot du Real Madrid, et bien sûr aussi Kylian Mbappé. Voilà, ils veulent que le joueur du Paris Saint-Germain signe gratuitement du côté de Madrid.
lors du prochain mercato. Ensuite, pour revenir sur Antoine Griezmann, donc il a enchaîné hier soir un 59e match consécutif en équipe de France. C'est incroyable les gars, il est sur une série incroyable. Donc le joueur de l'Atlético Madrid n'a plus quitté le 11 depuis le 13 juin 2017. C'est un match contre l'Angleterre. Donc une sacrée série pour Antoine Griezmann. Et toujours avec lui, donc il est devenu hier le joueur le plus capé avec l'équipe de France sous l'ère Didier Deschamps avec 102 apparitions. Il devance un certain Olivier Giroud, lui qui avait 101 apparitions avec Deschamps. On va parler cette fois-ci de Hugo Lloris, donc le gardien français, le seul joueur à avoir disputé toutes les minutes de jeu en équipe de France cette année 2021. Donc il n'y a que Hugo Lloris qui a joué tous les matchs entièrement. Donc félicitations Hugo Lloris, en plus il termine lors des 2 derniers matchs avec des clean sheets. Donc des matchs sans prendre de but. Des nouvelles de Léo Dubois, donc il est sorti sur blessure. On peut voir qu'il s'est touché la cuisse derrière, donc ça sent pas bon bien sûr pour Léo Dubois, surtout pour son club de l'OL. Ce n'est pas bénin, cela va prendre quelques semaines je pense. Donc voilà ce que dit Deschamps sur la blessure de Léo Dubois. Donc peut-être fin, pas de saison, mais fin d'année pour lui, on ne le reverra pas avant 2022. Donc bon rétablissement à lui. Regardez la dernière compo de Deschamps pour cette année 2021. Donc il a fait quelques changements avec l'équipe de France, était déjà qualifié. On peut voir que Dubois a commencé titulaire, Diaby aussi a commencé titulaire à la place de Karim Benzema, Digne, la même chose, Kurt Zouma ou même, je sais pas, Tchouaméni en milieu de terrain. Donc on va dire que c'était une équipe quasiment avec des remplaçants, mais ils ont fait le taf, vu que bien sûr les Bleus se sont imposés 2-0 hier. Et la France égale hier soir son record de rencontres d'affilée en marquant au moins un but. Hier c'était la 18e rencontre d'affilée que l'équipe de France marque au moins un but dans une partie. Ensuite, toujours avec les Bleus, donc le classement FIFA, bonne opération pour l'équipe de France avec ses 2 derniers matchs, 2 victoires pour l'équipe de France. Donc le max de points pris pour ce classement FIFA, donc avec désormais plus de 1786 points, la France compte désormais 42 points de retard sur la Belgique, donc contre 53 au mois de novembre dernier lors du dernier classement, et 40 sur le Brésil. Elle a également pris ses distances sur son plus proche poursuivant, l'Angleterre, qui a doublé l'Italie. C'est vrai que l'Italie a déçu lors des 2 derniers matchs. Donc l'Italie normalement devrait être 6e du prochain classement FIFA. Donc la France 3e, le Brésil 2e et la Belgique de nouveau en première position. Elle devrait terminer cette année 2021. Donc c'est quand même la 4e année de suite que les Belges terminent en première position. Ensuite, toujours avec les Bleus, donc on va parler de l'autre match dans le groupe de l'équipe de France. C'est entre la Bosnie et l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine qui s'est imposé 2-0. Et du coup, on peut voir le classement final de ce groupe D pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc la France, 18 points pris. Donc pas mal de points d'avance sur l'Ukraine du coup qui devance lors du dernier match l'équipe de la Finlande. Donc France qualifiée directement, l'Ukraine jouera elle les barrages. On va faire le bilan des Bleus, donc fin de la trêve internationale de l'année, bilan de l'année des Bleus, donc vainqueur de la Ligue des Nations, retour de Karim Benzema, quadruplé historique de Mbappé lors du dernier match contre le Kazakhstan. Donc le point négatif bien sûr c'est cette défaite en 8e de finale de l'Euro. Quel match des Bleus retiendrez-vous cette année? Peut-être bien sûr la finale de la Ligue des Nations. On avait beaucoup de mal contre l'équipe espagnole. En plus on venait juste de prendre le but. Après on a renversé le match en quelques minutes. Donc on va dire que c'est quand même une année plutôt positive bien sûr pour l'équipe de France avec un titre bien sûr. Mais bon, la grosse désillusion lors de l'Euro. Toujours avec les Bleus, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France Espoir qui jouait aussi son dernier match pour cette année 2021. C'était du côté de la Macédoine et victoire 1-0 des Français. Et on peut voir que l'équipe de France est actuellement en tête devant l'Ukraine pour ce groupe, pour se qualifier pour le futur Euro. On revient sur les sélections A. On va parler des derniers matchs de la soirée d'hier. Les Pays-Bas contre la Norvège et les Pays-Bas se sont imposés dans la douleur. Mais victoire au bout, 2-0. Donc Bergwijn et Depay buteur. Les Pays-Bas se qualifient pour la Coupe du Monde 2022. Félicitations aux Néerlandais. Ils ont vraiment galéré dans le match parce qu'il y avait 0-0 à la 83e minute et Bergwijn sur un magnifique but les gars. Et Depay à la 91e minute. Donc ils ont permis ces deux-là aux Pays-Bas de prendre les 3 points. On peut voir la joie des 2 joueurs du FC Barcelone, Frenkie de Jong et Memphis Depay, qualifiés pour la future Coupe du Monde. Et du coup, cette Coupe du Monde 2022 se jouera sans la Norvège et cet homme, vu que Haaland joue du côté de la Norvège. La Norvège termine en 3e position, donc du coup la Norvège ne jouera pas cette future Coupe du Monde. Et l'autre match dans le même groupe, c'était le Monténégro contre la Turquie, et la Turquie a renversé le match, elle était menée 1-0, elle a gagné du coup le match 2-1, donc du coup la Turquie jouera les barrages de la Coupe du Monde 2022. Il y avait aussi Pays de Galles contre la Belgique, un score final 1 partout entre ces deux équipes. À noter que Kevin De Bruyne, buteur,
et il n'avait plus marqué avec la Belgique depuis le 17 juin lors de l'Euro face au Danemark, donc ça date bien sûr, donc félicitations à lui. Et sinon on peut voir tous les autres résultats dans la zone Europe pour cette année 2021. Donc du coup les barragistes de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022, donc du coup on connaît les 12 barragistes, donc l'Écosse, Portugal, Russie, Suède, Macédoine, Pays de Galles, Autriche, Pologne, République tchèque, Italie, Turquie, Ukraine, donc il y a 12 nations, n'oubliez pas il y aura seulement 3 qualifiés pour cette future Coupe du Monde. Donc les barrages on peut voir les têtes de série, donc les plus grosses équipes, l'Italie, Écosse, Portugal, Russie, Suède, Pays de Galles, et deuxième série, donc Ukraine, Pologne, Turquie, Macédoine, République tchèque, Autriche. Donc n'oubliez pas les gars, le tableau des barrages, ça va se dérouler comme ça. Donc il y aura on va dire 3 poules avec 4 équipes, et à chaque fois le vainqueur sera qualifié directement lors de la Coupe du Monde. Donc les têtes des séries à chaque fois en haut, n'oubliez pas que les têtes de série recevront lors de la demi-finale, donc c'est sur un match sec. Et lors de la finale les gars, entre les deux nations, bien sûr un tirage au sort sera fait pour savoir qui recevra, bien sûr entre les deux finalistes. Ensuite, direction le continent sud-américain, on va parler du gros match de la nuit, c'est entre l'Argentine et le Brésil, et ça s'est clôturé un triste 0-0 entre ces deux grosses nations sud-américaines. Donc j'ai pas vu le match, et j'ai l'impression que j'ai rien loupé parce qu'il y a eu beaucoup de fautes, 41 fautes combinées, 7 cartons jaunes au total, un possible carton rouge sur Otamendi pour avoir donné un coup de coude à Rafinha. Il y a un arc-en-ciel réussi de Vini Junior, donc un magnifique geste technique, j'ai vu, de la part du joueur du Real Madrid. Donc voilà quelques photos de ce match très haché entre l'Argentine et l'équipe brésilienne. Mais surtout, ce qu'on va retenir, bien sûr, c'est la qualification de l'Argentine pour la future Coupe du Monde. Le Brésil était déjà qualifié, donc l'Argentine avec ce point du match nul, c'est officiel, ils verront la future Coupe du Monde. Et les joueurs argentins ont une pensée bien sûr pour leur coéquipier Sergio Agüero, vous savez qu'il a des problèmes cardiaques, l'attaquant du FC Barcelone, donc ils ont mis une petite banderole bien sûr en hommage à Kun Agüero. On continue avec les autres rencontres sur le continent sud-américain. La Colombie a fait 0-0 contre l'équipe du Paraguay, donc pas ouf pour les Colombiens. Le Chili les gars s'est incliné à domicile 2-0 contre l'Équateur. Donc une mauvaise opération bien sûr pour l'équipe du Chili. A noter que Arturo Vidal les gars, dès la 14e minute, il a pris un carton rouge direct. Donc regardez l'énorme faute qu'il a fait. Donc Vidal a reçu un rouge direct pour ce tacle. Donc il a levé le pied très haut, en plein visage du joueur de l'Équateur. Il y avait aussi le Venezuela qui recevait le Pérou, et c'est le Pérou qui s'est imposé 2-1 du côté du Venezuela. Et le dernier match c'est entre la Bolivie et l'Uruguay, et grosse défaite de l'Uruguay, 3-0 du côté de la Bolivie, et c'est surtout une 4e défaite de suite pour l'Uruguay qui est actuellement 7e du classement pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Donc l'Uruguay est corrigé 3-0 par la Bolivie et se retrouve à la 7e place sur 10 de ses qualifications à la Coupe du Monde 2022. Attention à l'Uruguay qui a atteint les quarts de finale lors de la dernière Coupe du Monde, éliminée par l'équipe de France. Et là il pourrait même pas se qualifier les gars si ça continue cette équipe de l'Uruguay. Donc regardez tous les résultats bien sûr de cette 14e journée sur le continent sud-américain, et on peut voir le classement. Donc le Brésil en tête déjà qualifié, l'Argentine deuxième, elle aussi déjà qualifiée. Donc à noter que l'Équateur pour l'instant serait qualifié avec la Colombie, n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient directement, et le 5e jouera un match de barrage. Ensuite, on prend la direction du continent nord-américain. On commence tout d'abord avec le Canada qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe mexicaine. Très belle opération de l'équipe de Jonathan David. Il y avait aussi l'équipe du Jamaïque contre l'équipe des États-Unis. Un partout entre ces deux équipes. À noter que l'équipe des États-Unis, actuellement, il faut un peu du surplace. Donc les États-Unis ont remporté seulement une victoire lors de ces 4 derniers matchs pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde, donc c'est pas ouf. On peut voir sinon les deux autres résultats. Le Costa Rica s'est imposé 2-1 contre Honduras, et le Panama 2-1 contre l'équipe de Salvador. Donc du coup on peut voir le classement, voilà, avec ces 8 équipes. Donc n'oubliez pas, c'est les 3 premiers qui se qualifient directement pour la future Coupe du Monde. Le 4e jouera un match de barrage. On peut voir que c'est très serré, Canada 16 points, les États-Unis 15 points 2e, Mexique et Panama, donc 3e et 4e 14 points, donc très serré bien sûr parmi les 4 premiers. Ensuite, direction le continent africain, et on commence tout d'abord avec une énorme affiche, le Cameroun contre la Côte d'Ivoire, et c'est le Cameroun qui s'est imposé 1-0 grâce aux Lyonnais Karl Toko Ekambi, de nouveau décisif. Donc le Cameroun se qualifie pour les barrages de cette Coupe du Monde 2022, et côté ivoirien, donc la Côte d'Ivoire ne participera pas à une Coupe du Monde pour la 2e fois de suite, même pas de barrage pour les éléphants.
Donc pas une bonne nouvelle bien sûr pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. On va parler du Maroc qui s'est imposé facilement 3-0 contre la Guinée hier. On peut voir tous les buteurs. Donc le Maroc termine premier de son groupe avec 18 points pris sur 18 possibles pour cette équipe marocaine. Et le Maroc est devenu la première nation de l'histoire à avoir remporté tous ses matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Félicitations aux Marocains. L'Algérie joue contre le Burkina Faso. Un match très compliqué pour l'Algérie. Mais match nul, il fallait surtout pas perdre pour l'Algérie. Donc du coup match nul. Donc Mahrez et Fegouli buteur. Donc du coup c'est officiel, l'Algérie se qualifie pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 parce qu'ils ont 2 points d'avance sur le Burkina Faso. Donc il n'y a plus de match. Donc félicitations aux Algériens. Et on peut aussi les féliciter par rapport à cette magnifique série. L'Algérie actuellement a 33 matchs d'affilée sans défaite pour l'Algérie, 26 victoires, 8 matchs nuls, 0 défaite. Donc félicitations aux Algériens. Une déclaration de Belmadi, le sélectionneur algérien, il a dit: ce mondial 2022 sera peut-être le meilleur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. J'habite au Qatar, je vois leur capacité à organiser de grands événements, leur excellence et leur organisation. C'est un peu notre deuxième pays, on a beaucoup de joueurs là-bas du côté du Qatar. Donc bien sûr maintenant l'Algérie n'est pas encore qualifiée, il faudra jouer les barrages. La Tunisie contre la Zambie. Donc la Tunisie s'est imposée 3-1. Donc la Tunisie, c'est officiel, est qualifiée pour jouer ces barrages, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. La même chose pour le Nigeria qui a fait un partout contre l'équipe du Cap-Vert. Mais le Nigeria, elle aussi, qualifiée. Donc regardez les 10 groupes en Afrique. Donc les 10 premiers, je vous ai dit, sont qualifiés pour les barrages. Donc c'est simple les gars, les barragistes pour accéder à la Coupe du Monde 2022. Donc l'Algérie, Tunisie, Nigeria, Cameroun, Mali, Égypte, Ghana, Sénégal, Maroc et la République démocratique du Congo. Donc du coup le pot 1 et le pot 2. Donc le tirage au sort aura lieu le 18 décembre prochain. Donc en gros il y aura 5 finales et à chaque fois le vainqueur sera qualifié directement pour cette future Coupe du Monde. Donc par exemple je sais pas, le Maroc pourra jouer contre le Cameroun, ça pourrait être un énorme choc. L'Algérie pourrait jouer contre le Mali, l'Égypte pourrait jouer je sais pas contre le Sénégal. Ensuite on termine ce tour du monde avec le continent asiatique et on va parler de la Corée du Sud. S'est imposé cette nuit facilement du côté de l'Irak à 3-0, félicitations à eux. Et à noter que Eunminson de nouveau buteur, donc un but sur penalty pour le joueur de Tottenham. On peut voir tous les autres résultats pour se qualifier dans la zone Asie. Donc le classement du groupe A, n'oubliez pas c'est des 2 poules de 6 équipes, les 2 premiers de chaque poule se qualifient directement pour la future Coupe du Monde. Le troisième jouera un match de barrage. Donc dans le groupe A, donc l'Iran et la Corée du Sud très bien parti, parce qu'ils ont 14 et 16 points, alors que le troisième a seulement 6 points. Donc voilà, ces deux nations devraient être au Qatar pour jouer à cette future Coupe du Monde. Et concernant le groupe B, là c'est un peu plus serré entre l'Arabie Saoudite, le Japon et l'Australie. Donc le Japon est passé devant l'Australie hier, avec l'Australie a fait match nul. Du coup on connaît déjà 13 qualifiés sur 32 équipes qui participeront à cette future Coupe du Monde. Le Qatar, l'Allemagne, Danemark, Brésil, Belgique, France, Croatie, Espagne, Serbie, Suisse, Angleterre, les Pays-Bas et on a ajouté hier l'Argentine qui s'est qualifiée. Donc félicitations à toutes ces nations. On verra l'année prochaine au Qatar. Et du coup c'est la fin de la trêve internationale enfin. Donc la prochaine trêve les gars, donc c'est dans longtemps, ça sera fin mars 2022. Et regardez le calendrier actuel les gars. Donc c'est vrai que chaque année il y a au moins 5 trêves internationales. Donc une en septembre, octobre, novembre, avril. Et souvent quelques matchs au mois de juin. Donc bien sûr les clubs poussent pas mal de coups de gueule par rapport à tous les joueurs qui doivent rejoindre à chaque fois leur sélection. Par exemple les joueurs parisiens qui doivent rejoindre à chaque fois le continent sud-américain. Donc ça, enfin ils doivent prendre l'avion bien sûr. Ça pèse mentalement, même physiquement. Donc du coup le nouveau calendrier les gars d'une trêve internationale pourrait être celui-là dans les prochaines années. Il faut que ça soit officiel bien sûr. Donc au lieu qu'il y ait 5 trêves par an, il pourrait en avoir seulement 2 avec bien sûr beaucoup plus de matchs. Par exemple là c'était une trêve avec seulement 2 matchs. Et par exemple pour avoir une trêve de octobre à novembre, au lieu que ça soit seulement une semaine et demie de trêve, ça pourrait être quasiment un mois. Au lieu de faire seulement 2 matchs d'équipe nationale, pour avoir quasiment 5 voire 6 matchs. Donc bien sûr voilà, tout regroupé. Donc une entre octobre et novembre et l'autre entre mars et avril, mais seulement 2 trêves internationales au lieu des 5 actuellement. Ensuite une info officielle, voici Nike Flake Ball, le ballon qui sera utilisé lors de l'Euro 2022 féminin l'année prochaine en Angleterre. Donc ça sera ce ballon qui sera utilisé. On va parler de Rudy Buquet sur l'arbitre de l'Olympico dimanche, parce que dimanche les gars,
Retour des championnats et gros match en Ligue 1. Lyon reçoit l'équipe de Marseille et ça sera cet arbitre, l'arbitre de la rencontre. On va parler de Cristiano Ronaldo en juin dernier lors de l'Euro. Buvez de l'eau, pas du Coca-Cola. Et dimanche, Mitrovic a marqué le but de la victoire face au Portugal et a fêté la qualification de la Serbie en buvant une canette de Coca-Cola dans le stade fétiche de Cristiano Ronaldo. Une petite info concernant CR7 et le Serbe. Et concernant Cristiano Ronaldo, donc il a marqué sur ses réseaux sociaux par rapport à la non-qualification pour l'instant du Portugal pour cette future Coupe du Monde. Le résultat d'hier a été difficile, mais ce n'est pas suffisant pour nous abattre. Notre objectif est d'atteindre la Coupe du Monde 2022 et est toujours présent. Et nous savons ce que nous devons faire pour y arriver. Nous n'avons pas d'excuses. Le Portugal est en route vers le Qatar. Donc bien sûr, le Portugal devra gagner 2 matchs pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. On va parler d'une fusion entre Bruno Henrique et Gabigol ce week-end avec l'équipe de Flamengo. Les deux joueurs ont marqué ce week-end lors de leur écrasante victoire 4-0 à Sao Paulo et ont permis aux siens de s'installer à la 2e place du championnat brésilien. Et du coup, ils ont fait cette célébration bien sûr en mode fusion. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui en Espagne, option Hakim Ziyech pour ce journal espagnol. Le Barça pourra activer le prêt de l'ailier de Chelsea en raison de la difficulté de conclure la signature de Raheem Sterling. Le club blaugrana sait que l'opération est réalisable et doit désormais prendre une décision concernant Ziyech, peut-être du côté du FC Barcelone. Des nouvelles de Benjamin Mendy, le défenseur français actuellement en prison du côté de Manchester. Et Mendy est accusé de 2 nouveaux viols. Les accusations concernant 4 plaignantes âgées de plus de 16 ans. Donc il est désormais accusé de 6 viols. Et actuellement Benjamin Mendy, toujours en prison. Donc dès que j'ai des nouvelles infos, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler d'un autre Français, Paul Pogba. Et on peut voir que le couple Pogba a fêté hier les 28 ans de Zuley, la femme de Paul Pogba. Donc félicitations bien sûr à la famille Pogba. On va parler de l'équipe de Derby County, donc l'équipe dont l'entraîneur est Wayne Rooney, alors que Derby County avait déjà pris un retrait de 12 points au début de saison en raison de l'état de ses finances. Le club vient de reprendre un retrait de 9 points pour avoir enfreint les règles de rentabilité de la Ligue 1. Le club a actuellement -3 au classement. Regardez ce classement de Championship, donc la 2e division anglaise. Donc déjà il y a 24 équipes, donc un championnat avec beaucoup d'équipes. Et on peut voir l'équipe en dernière position, c'est l'équipe de Derby County. Et elle a même pas 0 points, elle a -3 au classement actuellement de ce championnat anglais. Ensuite, des nouvelles de Dani Alves. Et hier, il était le premier arrivé à l'entraînement. Voilà, Dani Alves, n'oubliez pas que cet après-midi à 14 h, présentation de Dani Alves du côté du Camp Nou avec son nouveau club, le FC Barcelone. Et comme je vous l'ai dit hier, il portera bien le numéro 8 du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, des nouvelles de Philippe Coutinho qui n'a pas l'intention de quitter le Barça cet hiver. Donc il est pressenti du côté de Newcastle, mais le joueur aimerait continuer son aventure du côté de l'Espagne. Et pour finir avec le Barça, une petite info concernant Riqui Puig avec une chicha. Une petite info concernant le milieu espagnol. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui donc avec une question très simple. À vous de compléter la phrase. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2022 sera... À vous de mettre en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi je vais dire tout simplement l'équipe de France. C'est quand même une équipe favorite pour remporter cette future Coupe du Monde. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1643. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.